Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Catherine Arditi pour répondre à une critique de Charles Dana de François à propos du spectacle qu'elle interprète aux Folies Bergères, Cabaret. Tout le monde connaît Cabaret, mais vous allez voir, vous allez en apprendre. Catherine Arditi, bonsoir. Bonsoir. Alors bon, je pourrais, j'allais dire, parler de votre carrière de comédienne au cinéma, au théâtre, mais j'ai envie de vous faire quelque chose de plus intime. Vous savez que votre frère était là, il y a quelques semaines, et il vous a fait une véritable déclaration d'amour. Alors, est-ce que vous avez vu cette déclaration d'amour? Non, malheureusement, je ne l'ai pas vue, mais j'aimerais bien... Écoutez, on va vous faire, voilà, on va vous envoyer le CD. Vous allez avoir, j'allais dire, sur DVD, une déclaration d'amour de votre frère. Très bien. Alors, on va parler d'un autre énorme succès qui est Cabaret. Oui. Alors, on connaît ce spectacle, on croit le connaître. On a même vu le film de Bob Fosse. Pour certains, avec Liza Minnelli, ça reste un petit peu mythique. Alors, il faut savoir que c'est une nouvelle mise en scène que vous jouez jusqu'au 30 décembre au Folies Bergères. 31, vous allez jouer donc le 31, c'est pour savoir. Vous allez jouer oui, absolument. On connaît, mais on va quand même dire ce qu'il en est. On est dans les années 30, dans un cabaret à Berlin, le Kit Kat Club. Le Kit Kat Club, oui. Voilà, dans l'ambiance qu'on dit déliquescente, décadente de ces années-là. Un jeune Américain arrive, il découvre Berlin, il tombe amoureux de la chanteuse du cabaret. Oui. Et pendant ce temps-là, il y a aussi une autre histoire d'amour qui sera beaucoup plus douloureuse encore, qui est, j'allais dire, la vôtre, en tout cas celle de la logeuse de cet écrivain. Voilà, qui tombe d'un amour plus tendre avec un de ses locataires. Un de ses locataires. Voilà. Et il s'avérera qu'il est juif. Et c'est là que toute l'histoire va basculer. Alors on va regarder un extrait du spectacle pour voir l'ambiance et on en reparle tout de suite après. Voilà, donc je crois on a compris, on a vu l'ambiance, c'est une très grosse production. Vous disiez vous-même, vous êtes étonné, vous avez dit, c'est Broadway à Paris. Ah oui, absolument. Moi, je suis absolument fascinée. C'est Stage Entertainment, donc c'est une production néerlandaise qui est à Paris. Et il y a quand même 80 personnes qui travaillent sur ce spectacle. C'est absolument gigantesque. Alors pour montrer un peu l'importance de cette production, il faut savoir que les Folies Bergères ont été entièrement reconfigurées et que quand on entre dans les Folies Bergères, on a le sentiment d'être dans ce club. Dans un cabaret. Kit Kat, on est dans un cabaret, il y a des petites lumières, il y a tout un jeu autour des lumières. Bon, on parlera de tout ça. On va écouter, on est là pour écouter Charles Dana de François, qui a des choses à vous dire à propos de ce spectacle. Alors, vous connaissez le protocole, on appuie et on répond. Voilà. Et j'écoute Monsieur Dana. Donc voilà, ça tombe plutôt bien, Catherine Arditi, que ce discours s'adresse à vous, puisqu'au départ, c'était vous que je voulais rencontrer pour le papier de François, parce que vous étiez pratiquement ce que je trouvais de mieux dans le spectacle. Donc voilà, soyez rassurés, ça n'est pas contre vous. Maintenant, pourquoi je vous trouvais formidable, c'est tout simplement parce que vous respectiez la tradition du cabaret berlinois de ces années-là, et que quand vous paraissez en scène, vous, au moins, on a l'impression d'être dans une tragédie. Voilà, c'est peut-être parce que vous êtes, vous, si formidable que l'on peut trouver à redire sur le reste du spectacle. Non, moi, bien sûr, je ne peux pas être d'accord avec ça, parce que je trouve tous mes camarades absolument fantastiques. Je trouve que mon personnage, évidemment, est un personnage un peu particulier, en ce sens qu'il raconte un peu l'histoire. Donc c'est un personnage brechtien, la volonté de Sam Mendes, et qui est une grande différence. Sam Mendes, c'est le metteur en scène. Le metteur en scène qui a donc revisité Cabaret, qui a fait une nouvelle mise en scène de Cabaret. Sa volonté est qu'il y ait une très grande différence entre les scènes qui se passent au Cabaret, qui sont des scènes très brillantes, avec des chorégraphies extrêmement sophistiquées, avec des chansons à voix très éblouissantes, si vous voulez, et l'intimité des scènes de comédie qui se passent chez Fräulein Schneider. Et que le contraste est extrêmement violent, extrêmement fort à chaque fois, mais que on ne doit pas... C'est presque incomparable, si vous voulez. Les deux choses ne se comparent pas. On joue très bien sur la lumière. Oui, absolument. Et donc c'est très différent. C'est extrêmement différent. Évidemment, on a
pour les gens d'une certaine génération en tout cas, tous en tête le film. Oui, bien sûr, le film est mythique, ça. Enfin, tous ceux qui l'ont vu ne peuvent peuvent pas oublier le film. Mais il ne faut pas oublier. Mais naturellement, Liza Minnelli est inoubliable. Mais le film a été tiré de la comédie musicale. Alors, ce qu'on fait, c'est la comédie musicale, c'est pas le film. Donc, c'est pas la même chose, quoi. Même tiré d'un roman. Tiré du livre de Christopher Isherwood qui s'appelle L'adieu à Berlin, parce que c'est le départ de tout, c'est le livre d'Isherwood. Je crois que le réalisateur a tenu à ce que vous imprégniez du livre avant. Complètement. On a même été tenu, d'ailleurs, de lire le livre avant de commencer les répétitions, parce que Sam Mendes s'est énormément référé, non pas du tout au film, mais au livre d'Isherwood. Il se trouve que moi, le soir où j'y étais, il y avait dans la salle Liza Minnelli qui applaudissait, évidemment. Mais en fait, je me suis dit, quand on voyait en même temps qu'elle ce que faisait la jeune fille qui s'appelle Mademoiselle Perrault, je me disais, mais cette jeune fille, finalement, est en train de faire du copier-coller. Non seulement elle a à peu près la morphologie d'une Liza Minnelli, mais en plus, elle reprend les gestes, les attitudes. Il y a une seule chose qu'il n'y a pas finalement, c'est le numéro d'échelle. Alors, c'est copier-coller. Alors, écoutez, moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. J'ai évidemment adoré Liza Minnelli, comme tout le monde. Claire Perrault, qui joue Sally Bowles, moi, je la trouve éblouissante. Vraiment, je la trouve extraordinaire. C'est une jeune actrice qui a 24 ans, qui sait danser, chanter, qui joue la comédie. Elle est magnifique. Et elle n'imite absolument pas Liza Minnelli. Elle est très différente de Liza Minnelli. Puis elle-même a dû sentir le poids de la... Mais alors, pas parce que Claire n'avait pas vu le film, justement. Elle n'a pas vu le film. En fait. Voilà. Et elle ne connaissait pas Cabaret. Donc elle avait aucun a priori, c'est pas sa génération, elle savait pas ce que c'était. Voilà. Donc elle a découvert ça et elle s'est approprié ça d'une manière fantastique. Mais vous venez de dire quelque chose d'important, on se rend peut-être pas compte qu'on a sauté une génération. C'est-à-dire qu'on pense que tout le monde... Mais non, pas du tout. Les gens de cet âge-là n'ont pas vu, n'ont pas de référence par rapport à ça. Ils n'en ont pas. Donc, on a donc en fait une espèce de copie de Liza Minnelli avec le charme en moins, avec comment dirais-je, cette authentique innocence en moins. Non, bah non, justement. Et ce côté déglingué, je trouve que les déshabillés et tout ça sont beaucoup trop jolis. C'est beaucoup trop mode. Je pense qu'à cette époque-là, les collants étaient plutôt déchirés. Alors, je ne sais pas où M. Dana était placé dans la salle, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que les collants sont déchirés. Ce pas des collants d'ailleurs, ce sont des bas, et que les bas sont troués, déchirés, que les dessous des filles du Kit Kat Club sont justement tout à fait mal en point, en ce sens qu'ils ne sont pas blancs, mais plutôt grisailleux. Et on voit bien toute la misère, et ça c'est très important dans la mise en scène, toute la misère qui existait à Berlin à cette époque-là, parce que il ne faut pas oublier que c'était la crise économique, que les gens n'avaient pas à manger, qu'ils étaient dans la misère la plus totale, et que c'est sur cet humus-là que Hitler a pu arriver au pouvoir par les voies démocratiques. Et c'est ça que Mendes raconte dans Cabaret. Quant au maître de cérémonie, la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est parfois d'être trop gai au sens contemporain du terme, c'est-à-dire trop extraverti. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, un mec homosexuel qui montre ses fesses, c'était quand même assez rarissime, surtout dans un cabaret. On ne trouve pas cette espèce de trouble, d'ambiguïté, de perversité, de mystère que Joël Grey faisait formidablement. Encore une fois, ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Fabien Richard est magnifique dans le maître de cérémonie, je trouve. Il est aussi exceptionnel que Claire. Et je trouve que c'est un choix formidable d'avoir pris un jeune garçon qui soit viril. Parce que c'est un autre choix, tout simplement. C'est un autre choix. Et il fait un travail d'acteur. Moi, évidemment, j'aime forcément. Un travail d'acteur quand il est en robe, par exemple. Oui, d'ailleurs, il est obligé de dire qu'il l'est. Il le signale parce qu'on ne le voit pas. Il s'est fondu dans la troupe. Et il fait un travail sur l'homosexualité d'un quelqu'un de viril qui fait un travail sur comment jouer l'homosexualité quand on ne l'est pas. Donc, c'est un vrai travail d'acteur. Voilà, on reste un peu sur sa fin parce que ça manque de vie. Et je crois qu'à trop coller à une référence qui, elle, a eu du succès, on se plante très souvent. Voilà, ça manque un petit peu d'imagination. Alors, pardon, mais on ne colle pas au film. Encore une fois, la référence n'a pas été le film pour nous. La référence, c'est le livre d'Isherwood, L'adieu à Berlin. Voilà. Il manque quelque chose peut-être pour éclairer le public, c'est la fin de ce spectacle, qui est terrible. Mais c'est-à-dire que, à partir du moment où on voit la croix gammée sur le brassard, tout bascule. Tout bascule, comme l'histoire a basculé. Ça, c'est vraiment fondamental dans la mise en scène. Et toute la seconde partie,
raconte ça. Bien sûr. Je crois que c'est un très grand spectacle, vraiment. Et puis je crois, le pense. au-delà de ce que vous avez dit sur le Broadway à Oui. Paris, il y a quand même aujourd'hui, ce spectacle a un sens. Oui. On sait tout ce qui se passe, Oui. tout ce qui monte, Oui, tout ce qui absolument. gronde. Oui. Et je pense qu'un spectacle comme celui-là a un sens qui va au-delà simplement du Absolument, cabaret. absolument. Et Absolument, je crois ça que je le c'était- pense aussi. Oui, oui. Et on sent d'ailleurs... C'est un grand honneur de faire partie de ce spectacle, vraiment, c'est un grand honneur. Vous en êtes fière? Ah oui, fantastiquement fière. Pour moi, c'est la plus belle expérience de ma vie. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et je vous envoie cette déclaration d'amour de votre frère, vous allez voir. Avec bonheur. Merci. Merci beaucoup.